Bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pronostic pour le vendredi 7 mai. Avant toute chose, vous savez, nous allons voir le résultat, pas les résultats, puisque effectivement, je vous avais proposé de parier sur le Real, rembourser 6 matchs nuls. Chelsea l'a emporté 2-0. Je reste un petit peu en dedans sur ces deux matchs de Ligue des Champions. J'ai l'impression que Paris Saint-Germain et puis le Real pouvaient mieux faire. Mais il faut l'accepter, c'est ainsi fait. Donc au final de Première Ligue en fait, de club de Première Ligue. Et puis je pense que ça commence à parler quand même un petit peu. Thiago Silva et puis Tuchel vont participer consécutivement à deux finales de Ligue des Champions. Tant mieux pour eux. Allez, commençons tout de suite. Donc c'est un pari perdant, désolé. Commençons tout de suite, c'est l'avant-match futé du vendredi 7 mai. Donc je reviendrai demain en seconde partie de vidéo, puisque au niveau de la vidéo buteur, donc sur la chaîne, vous pouvez récupérer un fichier avec les temps entre le dernier but de l'ensemble des buteurs et l'écart qu'il y a actuellement, donc ils sont susceptibles de marquer. Par contre, j'ai mis dans la liste Lukaku, mais après réflexion, mais je vais faire le point demain. Après réflexion, il serait peut-être pas de bonne loi de l'intégrer dans vos pronostics, dans la mesure où l'Inter n'a plus rien à jouer. Et je pense que Lukaku va peut-être aussi faire plaisir à ses collègues et faire jouer un petit peu tout le monde et faire marquer un petit peu tout le monde si l'opportunité se présente. Et lui-même va éviter de s'exposer en vue de surtout ne pas se blesser en vue de l'Euro, quoi. Je le pressens comme ça. N'oubliez pas, pour ce jeudi, on a les deux matchs de Ligue Europa, dont une très grosse cote pour le match Arsenal-Villarreal. Et puis pour aujourd'hui, donc je vous propose tout simplement le match de Ligue 1, la 36e journée, Lens-Lille. Il faut savoir, j'oublie à chaque fois de vous donner l'information alors que je l'ai intégré, il faut savoir quand même que Lille l'avait emporté 4-0 au match aller. Donc voyons voir le face-à-face. Donc c'est le 5e qui doit consolider sa place en Ligue Europa. Il y a une belle équipe de Lens, peut-être un petit peu quand même un petit peu à la surprise générale. Il s'invite à la 5e place en Ligue Europa. 5e avec 56 points, ils ont 1832 points et le rating, et Lille doit absolument gagner, puisqu'ils sont poursuivis par le Paris Saint-Germain, c'est évidemment pour le titre, qui n'est pas encore acquis, donc ils sont premiers avec 76 points, ils ont 2027 points et le rating. Le classement domicile extérieur, je pense que ça va être un match très serré. La problématique quand même pour Lens, peut-être qu'ils vont essayer de grappiller un petit point, dans la mesure où ils ont un planning qui est difficile. Bordeaux qui me semble sauvé, tout au moins au niveau du classement. Après, ça sera certainement des problèmes financiers et ils seront peut-être relégués par la force des choses. Mais Bordeaux semble sauvé au niveau des points. La décision après n'appartient plus au club de par ses résultats. Mais Lens va devoir recevoir l'AS Monaco et Marseille, comme je vous avais dit, risque de passer devant. Même ils ont déjà raté le coche. Ils risquent de passer devant puisqu'ils ont un meilleur calendrier. Voyons voir déjà pour ce match. Donc Lens, une très très belle régularité. D'ailleurs, cette équipe serait certainement plus haut. Malheureusement pour eux, c'est qu'ils font un petit peu trop de matchs nuls. Donc à chaque fois, c'est 2 points perdus. Mais vraiment, c'est une très belle régularité. Et c'est pareil pour Lille. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est propre. Et puis là, ils sont vraiment sur la dernière ligne droite. Il ne faut pas qu'ils se loupent. C'est même dommage pour Lens parce qu'il devrait y avoir des investisseurs sérieux qui devraient s'intéresser vraiment sérieusement à ce club, parce que c'est vraiment toute une région qui vit un petit peu pour ce club. Moi, je connais très bien cette région et vous avez des bus de supporters qui remontent de la Picardie, qui vont sur le nord de la France. Il y a des quarts de ramassage, c'est exceptionnel. Vraiment des vrais supporters. Donc Lens gagne à 42%, ils font match nul à 31%, ils perdent à 25%. Ils font des over plus 2,5 buts à 57%, de under à 42%. Ils marquent en premier à 57%, de under à 40%. Ils concèdent leur but à 40%.
un rapport positif de plus 22% sur cette équipe. Pour ce qui est de Lille, ils gagnent à 62%, ils font match nul à 28%, ils perdent à 8%. Ils font des over plus 2,5 buts à 37%, de under à 62%. Ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 25%. Et aussi un très beau rapport de plus 34% sur cette équipe. Donc voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Eh ben magnifique pour Lens, vraiment. Ça fait 7 matchs où ils sont invaincus, ils restent sur 2 victoires. Et évidemment, Lille, c'est du même acabit. 12 matchs d'invincibilité, dont 10 victoires. Et vraiment, la grosse force de Lille, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de clean sheets. Il y a 8 clean sheets dans les 12 derniers matchs, c'est beaucoup. L'historique des confrontations nous apprennent, attention, Lille ne l'a plus emporté depuis les 5 dernières confrontations. Et en 2014, puisque Lens était en Ligue 2, le dernière confrontation Lens-Lille, je ne vous parle pas à chaque fois des coupes et des matchs de Ligue 1. Ce sont exclusivement en championnat. Donc Lens-Lille, il s'était séparé par un score de parité 1-1. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc les low ratings, je vous les donnais. L'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Lille, et le under qui serait value à partir d'une cote de 1,68. Pour ce qui est du côté de Lens, une très bonne nouvelle, puisqu'en fait il y a le retour du gardien titulaire, le cas. Il y a 2 joueurs blessés, un défenseur et un attaquant, ce sont des doublures, et il y aura un autre défenseur aussi qui est une doublure qui sera suspendu. Somme toute, un dispositif tactique et une feuille de match probable qui sera en 3-4-1-2. Donc je vous laisse regarder. Pour ce qui est de Lille, 2 joueurs, dont un suspendu, qui fait partie quand même de l'équipe type, et Renato Sanchez qui serait incertain. Le dispositif tactique probable sera en 4-4-2. Donc je vous laisse voir la feuille de match, c'est probable, c'est pas définitif. La vraie feuille de match sera 1 heure avant le match. Il n'y a que l'entraîneur qui doit l'avoir, à mon avis, en tête. Les statistiques particulières que je vous trouve sur ce match, les 2 équipes ont marqué lors des 11 derniers matchs du RC Lens en Ligue 1. Lors de ces 14 derniers matchs en Ligue 1, le RC Lens est invaincu à 13 reprises. Une période de 7 matchs consécutifs à domicile sans défaite est comptabilisée en Ligue 1 pour le RC Lens. Le RC Lens a réussi à marquer 1 but et plus lors des 11 derniers matchs en Ligue 1. Lors des 11 derniers matchs en Ligue 1, le RC Lens a concédé 1 but. Donc, ils marquent toujours 1 but, mais ils encaissent aussi. Lille est invaincu lors des 12 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 d'affilée. Lille est invaincu dans 35 des 38 derniers matchs en Ligue 1. Lors des 8 derniers matchs à l'extérieur de Lille contre le RC Lens, les 2 équipes ont marqué, donc c'est un peu une constante sur les 2 équipes. Lille a remporté ses 3 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Lille a marqué au moins 1 but lors de ses 12 affrontements consécutifs contre le RC Lens. Lille a concédé au moins 1 but dans chacun de ses 8 derniers matchs à l'extérieur contre le RC Lens en Ligue 1. Donc quand même, ils encaissent face au RC Lens. Les BTS, les 2 équipes marquent oui à 57%. Et là, il y a une divergence parce que les books nous disent non à une cote de 1,70. Mais à 1,85, évidemment, la cote est value. Je crois effectivement Lens capable de... Ça peut être une très belle cote d'ailleurs. On pourrait peut-être l'utiliser pour sécuriser, puisqu'en fait, il est fort probable, Lens... Il faut vraiment qu'ils consolident cette place et il faut vraiment qu'ils essaient de garder au moins un point. Donc ça passe pratiquement obligatoirement par le fait de marquer, parce que ça m'étonnerait que Lille ne marque pas. Les probabilités, le under à moins 2,5 buts à 58%, et là la cote est un petit peu trop faible. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 8%, donc là c'est un peu sévère. La victoire de Lens, 22% pour le match nul, 69% pour la victoire de Lille, score probable 2-1. Effectivement, le logiciel de stats nous donne aussi ce score en apparence, pourquoi pas. Je pense que ça va être très très serré. J'hésite quand même, les 2 équipes marquent ou pas.
Moi, je crois tout à fait Lens capable de marquer. On a vu quand même que Lille était capable de faire des clean sheets et ça fait un petit moment qu'ils l'ont plus emporté contre Lens. Malgré tout, on nous propose des cotes assez value, puisque 69%, bon, je trouve que là c'est un petit peu sévère, 8 et 22% pour Lens, je mettrais un petit peu plus, mais là il y a une belle marge de value quand même. Donc la victoire de Lille à 1,95, qui est vraiment bien, c'est ce que je vous propose. Tout simplement la victoire de Lille. On pourrait sécuriser ou compléter avec plus 2,5, non pas plus 2,5 buts, les deux équipes marquent 1,85. Ça me semble assez intéressant. La cote est value, même si les books voient le contraire. Ça pourrait être pris. Bon, sur cette vidéo et uniquement, je vais prendre que Lille à 1,95. Voyez si vous voulez sécuriser, vous pouvez peut-être sécuriser quand même la victoire de Lille par exemple. Faites le double choix avec la calculatrice Gagné-Futé, tapez linka.us calcul et faites votre propre répartition si vous voulez. Donc voilà pour ce match. Si vous avez apprécié, un petit like, je réponds à vos questions en commentaire. Dites-moi ce que vous allez prendre ou est-ce que vous avez vu un meilleur pari offrant une meilleure possibilité. En attendant, bon match et je vous dis à demain pour les prochaines paris.